changer les règles légales. Gage. Bonjour les amis, ici Seigneur les gâteaux, encore et toujours, sur la chaîne du fan club. Aujourd'hui, une autre réflexion, qui cette fois-ci a un rapport avec Kaelu, mais qui va plus circuler autour de la série que sur vraiment la série elle-même. Aujourd'hui, nous allons pas parler de la série, mais comme vous l'avez vu sur la miniature, de son diffuseur, en tout cas de son diffuseur secondaire. Et oui, car contrairement à ce que beaucoup le croient, Télétoon Plus n'est pas le diffuseur principal de la série Kaelu. Il l'a été durant une courte période de temps, mais principalement c'est Canal+, et surtout Canal+ Family, qui est devenu ensuite Canal+ Kids en 2021. Mais c'est principalement eux en fait. Et j'ai notamment remarqué ça parce que la saison 5 de Kaelu n'a pas été diffusée. Je crois même que ça n'a même pas encore été diffusé sur Télétoon Plus. C'est actuellement toujours diffusé sur Canal+ Kids. Et je pense clairement qu'il y a un déclin de Télétoon Plus et même de Piwi Plus, qui est son équivalent pour les gosses. Aujourd'hui, nous allons faire en quelque sorte une rétrospective de Télétoon Plus, et on va quand même surtout parce que voilà, c'est la chaîne du fan club Kaelu, c'est pas la chaîne du fan club Télétoon Plus. Mais on va quand même parler justement de son lien avec la série Kaelu. Et donc nous allons faire une rétrospective tout simplement de... Voilà, on va partir du passé jusqu'à maintenant de Télétoon Plus. Vous avez compris. Période numéro 1. Avant. Parce que oui, Télétoon Plus a eu un avant Télétoon Plus. Il n'est pas super connu, mais avant que ça ne se fasse racheter en 2011 par le groupe Canal, la chaîne existait. Elle s'appelait Télétoon. Elle a été diffusée même depuis 1996, c'est vieux. Mais ça diffusait surtout des cartoons classiques. Et puis la chaîne n'avait pas une grande popularité. Mais voilà quoi, je tenais à souligner quand même l'existence de Télétoon avant Télétoon Plus. Et non, je ne parle pas de Télétoon Canada. Je ne parle pas de Télétoon Québec. Je parle vraiment de Télétoon France. Car oui, il y a eu un Télétoon France. Vous pouvez parfaitement chercher sur internet. Avant Télétoon Plus, il y avait Télétoon. Mais pour quand même garder un lien avec Kaelu, on va donc partir de 2011. Donc du renouveau de la chaîne avec le rachat, le rachat par Canal+. Donc, deuxième période, entre 2011 et 2014, la jeunesse de la chaîne en quelque sorte. À ce moment-là, des programmes spécifiques, déjà au tout début, c'est-à-dire vraiment en 2011, au rachat direct de la chaîne. La chaîne a eu direct un changement d'habillage, ça c'était sûr à 100%, voilà, des jingles différents, etc., un logo différent. Mais les programmes étaient sensiblement les mêmes, en fait, vu qu'ils n'avaient pas racheté, ou ils n'avaient pas eu le temps de racheter ou créer de nouveaux programmes. Donc, au final, c'est la même chose que sur Télétoon. Donc, à ce moment-là, le dessin animé, c'était, je crois, Chocolavania ou Mew Mew Power, un truc comme ça. C'était des trucs pour gamines adolescentes, des animés pour gamines adolescentes. Ensuite, je crois qu'il y avait... Laissez-moi voir mes notes. Je crois qu'il y avait aussi, par exemple, Alien Bazar. Je crois que c'était diffusé à ce moment-là. Puis, il y avait aussi visiblement certains programmes qui étaient diffusés avant le rachat le rachat de Piwi Plus. Et donc, si on vous cherchez sur Wikipédia les anciens programmes de Télétoon Plus, vous pourrez effectivement trouver des programmes qui sont maintenant diffusés sur Piwi Plus, tels que Ariol par exemple. Mais là, on pouvait sentir que la chaîne était encore en développement, ça c'est sûr. Mais à partir de 2014, je crois que c'était à peu près le moment où Canal a enfin décidé de bouger ses fesses pour activer un peu la chaîne. Et nous voilà partis pour l'âge d'or de Télétoon Plus. Entre 2014 et à peu près 2018, l'âge d'or de Télétoon Plus. C'est à ce moment-là que la plupart d'entre nous, même moi,
on a connu Télétoon Plus. Et c'est le Télétoon Plus qu'ont les gens en tête lorsqu'on leur dit Télétoon Plus. Angelo la débrouille. L'île des défis extrêmes. Le grand défi Toon. Je pourrais vous en citer plein. Mais notamment la série qui nous intéresse. Diffusée à partir de à peu près, je crois, décembre 2014. K et Lou. Et oui, vous allez me dire, mais mec, la série s'est créée en 2010. Mais quelle était la chaîne d'origine de K et Lou? En tout cas, la saison 1. Canal+. Et oui, K et Lou n'a à aucun moment été créé pour Télétoon Plus. C'est simplement, peut-être qu'effectivement, le groupe Canal a jugé utile de diffuser K et Lou et sur Canal+ Family, qui à ce moment-là était un peu... il était à moitié mort, Canal+ Family, et en même temps sur Télétoon Plus, puisque leur beau bébé, leur poule aux œufs d'or à ce moment-là, c'était Télétoon Plus. Donc s'il y avait une chaîne dans le groupe Canal à ce moment-là pour diffuser des dessins animés, on choisissait Télétoon Plus. Donc c'est là qu'a commencé K et Lou. Et évidemment K et Lou avec Angelo la débrouille et le grand défi Toon, ce sont les 3 programmes phares de Télétoon Plus qui ont fait exploser la chaîne. D'ailleurs, je me rappelle aussi du petit Spirou, c'était sympa ça. Mais bon, aucun rapport. Et aussi de Michel, ou Miguel, je crois que c'était Michel, oui. C'était une créature à 4 yeux. Le dessin animé était considéré comme hyper chelou par la plupart des gens, mais moi j'aimais bien. Mais bon, comme je l'ai dit, on n'est pas sur la chaîne YouTube de Télétoon Plus, c'est K et Lou, donc on se concentre sur K et Lou. À ce moment-là, à partir, je crois, de septembre 2015, il y a eu le début de la diffusion de la saison 2 sur la chaîne Télétoon Plus, tout simplement. D'ailleurs, à ce moment-là, contrairement à ce que je croyais quand j'étais gamin, à ce moment-là, en fait, la saison 2 existait depuis longtemps. C'était juste qu'elle avait commencé sa diffusion sur Télétoon Plus avec cette fameuse publicité dont vous vous en souvenez très certainement. Ouais, tes amis de Kailou débarquent chez toi. Sur Télétoon Plus, c'est pas la première fois. Kailou, Monsieur Jacques, Coin et moi, énerve et la grenouille surtout faut pas. Pretty et Ugly, les sœurs jumelles, si tu manques de respect, tu te prends une baigne. Oh, la feu pingouin, une vraie petite teigne qui veut dominer le monde, ça fait de la peine. Ouais, sur Télétoon Plus à la rentrée. Après l'école, ça va être chambé. Après la diffusion de la saison 2, on est clairement sur l'âge d'or de Télétoon Plus, vraiment. En tout cas, moi, je m'en rappelle vraiment très bien qu'à partir de 2015-2016, c'était l'explosion de Télétoon Plus. Mais bon, restons sur K et Lou. Et puis, je tiens à rappeler que justement, la chaîne d'origine de la saison 2 de K et Lou, c'était pas Télétoon Plus, c'était Canal+ Family. Mais en 2017, il s'est passé quelque chose d'important. Même d'important pour l'histoire de Télétoon Plus lui-même. Canal+ a décidé d'acheter les droits d'une saison 2, de financer une saison 2, qu'est-ce que je raconte ? De financer une saison 3, non pas pour Canal+, mais pour Télétoon Plus. Vous pouvez le chercher sur internet et vous pouvez clairement voir que la chaîne d'origine de la saison 3 de K et Lou, c'est Télétoon Plus. Donc, je me répète, c'était vraiment l'âge d'or de Télétoon Plus. Je ne saurais pas vous donner de mots. Il y a eu Love Animation, qui était en gros un mini court-métrage à peine 1 minute, qui était pour la promotion de la saison 3 à sa sortie. Il y a eu tout simplement, et je crois que c'était même un des plus gros pics d'audience de Télétoon Plus, c'est l'épisode très spécial qu'ils appelaient le Maquis épisode. Ça me ferait vraiment toujours rire qu'ils faisaient leur publicité à l'époque sur la longueur de l'épisode. Dans le sens où s'ils regardaient des pubs, c'était vraiment... Ils mettaient toute la pub sur... L'épisode, il fera 26 minutes, donc ça sera forcément un épisode de dingue. Il était de dingue, hein. Oui, l'épisode était bien, mais c'était pas sa longueur qui faisait qu'il était bien. Mais bon, arrêtons de tergiverser.
j'ai découvert que même la saison 4 avait d'abord été diffusée sur Télétoon+. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais depuis, je dirais, peut-être 2019-2020, Kailou, Télétoon+, qu'est-ce que je raconte, pas Kailou du tout, Télétoon+, et Piwi+, connaissent vraiment un déclin. Et je pense avoir la source de ce déclin déjà. Déjà, comme n'importe quelle chaîne de télé, il y a un moment où il commence à y avoir un pic d'audience, puis ensuite ça rebaisse, c'est normal. Aussi, pour moi, Télétoon+, ça fait vraiment le très mauvais choix de diffuser énormément de séries live, en fait. Depuis 2020 et encore maintenant, en fait, Télétoon+, c'est 80% de séries live et 20% de Kailou et Angelo la débrouille et les petits diables. Mais aussi, la deuxième raison, c'est clairement qu'on sent qu'ils ont abandonné. On sent que les groupes Canal ont abandonné Télétoon+, et Piwi+, ils ont lâché le bébé, quoi. C'est comme ça. Puis troisième raison, l'interdiction de la publicité sur les chaînes privées pour enfants. C'est une loi qui est apparue vers 2020. Et du coup, actuellement, si vous regardez une page de publicité sur Télétoon+, c'est principalement des numéros surtaxés type « Allô Père Noël ». Vous pouvez chercher, c'est vraiment que ça. Si vous allumez votre télé, moi j'ai plus Télétoon+, mais vous, si vous avez encore Télétoon+, allumez votre télé, passez sur Télétoon+, regardez une page de pub, c'est que ça. C'est que des pubs presque illégales en fait. Donc, on sent leur déclin. C'est pour ça que moi, personnellement, du coup, en quelque sorte, c'est une théorie, j'annonce 2024, c'est la mort de Télétoon+ et de Piwi+. Je suis désolé les gars, mais quasiment tous les bons programmes de Télétoon+, Piwi+, ont été transférés vers Canal+ Kids. Donc vraiment, là où le groupe Canal met vraiment toute sa force, toutes ses capacités, ils les mettent dans Canal+ Kids, ils les mettent pas dans Télétoon+. Donc moi, je sens clairement un déclin, je sens que c'est fini bientôt, il y aura plus en fait. Même les audiences, elles chutent. Citez-moi une personne dans votre entourage jeune, bien sûr, qui regarde toujours Télétoon+. Je ne pourrais pas me citer beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est malheureux. Conclusion, Piwi+, c'est... Même j'ai oublié le prime de Piwi+, mais en gros, c'était à peu près à la même époque que Télétoon+, et c'était l'époque où ils diffusaient Coquillette, je crois, c'est ça, la petite coccinelle, là, je me rappelle bien. C'était l'époque de Ariol, Mille et une histoires, etc. C'était ça ce qu'on peut appeler le prime de Piwi+. En conclusion, ils ont eu une période où ils sont très populaires et c'est cette série-là qui a fait populariser Kailou, cette chaîne-là qui a fait populariser Kailou, donc on peut pas vraiment l'oublier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont clairement pour moi dans un déclin et que 2024, maxi 2025, avec un peu de chance, avec peut-être un nouveau programme qui ferait du bien, c'est mort. C'est mort. En tout cas, ce sera mort aux yeux de Canal+. Les gars, c'est ce qu'ils vont dire en fait, je pense. C'est ce qu'ils vont vraiment nous dire. Si un jour, vous ferez plus vraiment les malins, quand sur Facebook, Twitter, il y aura un nouveau tweet du groupe Canal. Nous allons fondre définitivement la fin des scènes Télétoon+ et Piwi+. Et si vous voulez des programmes pour gosses, allez sur Canal+ Kids. Et en même temps, c'est pas complètement faux. Il fallait payer un abonnement Panorama à l'époque sur... Mais encore maintenant, il faut payer un abonnement Panorama quand même assez cher pour Télétoon+, Piwi+. Alors que maintenant, si vous voulez Canal+ Kids, vous payez l'offre Canal de base avec toutes les chaînes du groupe et puis c'est tout, quoi. Donc, franchement, voilà. S'il y a une saison 6 de Kailou, elle sera pas sur Télétoon+, je vous l'assure. Je suis très très sérieux. Rendons quand même un hommage qui sera peut-être le dernier, on n'en sait rien, à Télétoon+. Le grand défi Toon. Du défi extrême. Angelo la débrouille. Kailou, c'est le but de cette chaîne YouTube. Les petits diables. Michel, je crois que c'est comme ça. Kika et Bob, si vous en souvenez. Les petits jingles là, je vous tutoie. Vous savez, les petits jingles là avec les pommes anées sur Télétoon+.
album année 2015 sur Télétoon Plus. Il y avait plein de trucs. C'était moi, en commentaire, un nouveau... des programmes que vous regardiez qui étaient diffusés à l'époque sur Télétoon Plus. Ça m'intéresse parce que j'ai vraiment envie de rendre un hommage, peut-être un dernier, on n'en sait rien. On connaît pas l'avenir de Télétoon Plus en vrai de vrai. Hein. Mais voilà quoi. Moi je la sens pas pour eux. Désolé si ma voix est un peu cassée, je suis malade. En tout cas ma voix est vraiment dans le caca. Puis il est 23h, je veux pas réveiller mes parents. En tout cas, fin de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai rien à dire. Comme d'hab, vous connaissez la procédure. La procédure, je peux rien dire moi. Mais voilà. Lançons un dernier hommage à Télétoon Plus et puis oui plus. C'est comme ça. Il devait bien partir. Allez, je vous vois une prochaine fois. Bisous. Ouais, monsieur! Vous auriez pas un petit like, un petit comme et un petit abonnement, s'il vous plaît. Pour rester propre. T'arrêtes ton cirque!